la sagesse, saison 2. Temple de la sagesse. Temple de la sagesse, une émission qui révèle les vérités cachées en Jésus-Christ. Cette émission se déroule en live sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube de l'École des fidèles du Christ tous les deuxièmes samedis du mois à 11h10. Temple de la sagesse, restez connectés à votre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis internautes, fidèles de l'émission Temple de la sagesse, recevez nos salutations fraternelles de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous sommes reconnaissants pour l'intérêt que vous accordez à cette émission Temple de la sagesse, une émission qui nous permet de vivre Jésus-Christ dans sa plénitude, une émission où chaque jour nous gagnons en excellence dans notre vécu quotidien. Une émission où la connaissance de certaines vérités cachées, de certains mystères en Jésus-Christ transforme notre ignorance en connaissance et en force, en puissance et en délivrance. Lors de l'une de nos émissions, il a été question du thème « Et maintenant que nous sommes sauvés ». Nous venons ce soir avec un thème pas trop différent de ce thème développé par l'éminent pasteur il y a quelque temps. Tu sais, lorsque tu fais attention à ce qui t'entoure dans ce monde, tu as la gloire du Seigneur. Et je me permets de fredonner quelques mots en cantique en disant: si tu fuis le milieu du monde, tu verras la gloire de Dieu. Si tu fuis le milieu du monde, tu verras la grâce de Dieu. Je dis, tu verras la grâce de Dieu. Tu verras la puissance de Dieu. Si tu fuis le milieu du monde, tu verras la grâce de Dieu. À travers ce petit cantique que je viens de fredonner, le thème se dégage. Aujourd'hui, dans ce numéro, nous allons parler d'un thème intitulé comme suit: Chrétien, chrétienne, fais attention au miel de ce monde. Je répète, chrétien, chrétienne, fais attention au miel de ce monde. Le support référentiel de ce thème est tiré du livre des Juges, le chapitre 14, versets 8 à 9. Je lis. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre et se détourna pour voir le cadavre du lion. Pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Verset 9. Il en prit entre ses mains. Il prit le miel en ses mains, le miel dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna. Miel venant du cadavre d'un lion. Il leur en donna. Et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris
ce miel dans le corps du lion. Chrétien, fais attention au miel de ce monde. Certaines parties de ce thème intitulé Chrétien, chrétienne, fais attention au miel de ce monde méritent d'être expliquées. D'abord, qui est-ce qu'on appelle chrétien? C'est qui le chrétien? Un chrétien est toute personne qui adhère au christianisme et qui suit son enseignement rapporté par le Nouveau Testament. Donc, le chrétien est tenu de se conformer à l'enseignement du Nouveau Testament ou à l'œuvre de rédemption de Jésus-Christ sur la croix qui a été opérée pour toute l'humanité, solution à tout problème auquel l'homme sera confronté. Voilà le chrétien. Le chrétien doit se conformer à l'enseignement du Saint-Esprit, révélé par certains hommes de Dieu dans le Nouveau Testament. Voilà qui est dit. Il nous renseigne sur celui qu'on appelle un chrétien, celle qu'on appelle une chrétienne. Il doit se conformer au mode de vie de Jésus-Christ. Il doit tout faire pour marcher en nouveauté de vie. Il doit sortir de la vie d'autrefois pour une vie telle que Christ l'a menée ici sans commettre aucun péché. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à celui qu'on appelle un chrétien, celle qu'on appelle chrétienne. Une autre partie, fais attention. Ça dit, prends bien garde. Prends bien garde. Méfie-toi. Méfie-toi. Sois prudent. Sois prudent. Sois éveillé. Fais attention. Et quant au monde, ce n'est que l'ici-bas. Le monde ici, c'est tout ce qui nous entoure et qui tend à nous divertir et qui tend à nous séduire, qui tend à nous détourner, tel que c'est dit dans Hébreux chapitre 3, le verset 13. C'est la séduction de tout ce qui nous entoure et qui tend à nous détourner de la voie de Dieu. Voilà. Dans ce passage, il s'agit, n'est-ce pas, de l'un des personnages de la Bible que vous avez tant adulé. Certains vont jusqu'à donner leur nom à ceux, à leurs enfants. Samson. 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 Oui, il s'agit de Samson. Samson qui est un naziréen. Je ne dis pas, il n'est pas de Nazareth, il est naziréen. Il est élu, il est choisi, il est mis à part pour sauver le peuple d'Israël qui s'est retrouvé encore en captivité pendant 40 jours, 40 ans du moins, pour subir les affres de ce que leurs ennemis, les Philistins, le faisaient subir. Samson a été choisi, a été élu, a été mis à part pour délivrer ses parents, pour délivrer Israël. Mais il s'est détourné. Comme tout chrétien qui se détourne aujourd'hui. Tu marchais très bien, tu étais sur la bonne voie, mais tu t'es détourné. Tu t'es détourné, il faut voir les tourments que tu subis aujourd'hui. Il s'agit bien sûr de Samson. Un Samson qui est une sorte de gâchis. Le miel, oui, le miel, eh bien, est doux, est succulent, c'est bon. Mais attention, le miel de ce monde, ce n'est rien d'autre que le péché. Le miel de ce monde, ce n'est rien d'autre que le péché. Donc, fais attention de ce monde, fais attention au péché. La Bible nous dit, il faut fuir le péché. Fuis le péché, fuis l'impudicité, résiste au diable, résiste au péché. Ne t'adonne pas au péché. Le miel de ce monde, c'est bel et bien le péché. Le péché qui est défini comme quoi? Un acte conscient par lequel on fait
ce qui est interdit par la loi divine. Le péché, c'est un acte conscient. Tu sais bien, puisque tu as une conscience qui t'oriente, qui te montre la voie, tu sais très bien que ceci c'est interdit, mais tu te livres à ça. Donc c'est un péché. Ce n'est pas par ignorance. Tu es conscient de cet acte interdit par la loi divine, la loi de Dieu. Et un jour, j'animais une émission dans un groupe. Un pasteur m'a dit, mais c'est quoi un péché? Tout comme si lui, homme de Dieu, ne savait pas ce qu'on appelait péché. Un péché. Tout ce qui te détourne de la voie de Dieu. Et tu en es conscient, pourtant tu t'entêtes, tu t'en sur le cœur et tu te donnes à ça. Voilà ce qu'on entend par, un péché. Donc le miel de ce monde, ce n'est rien d'autre que le péché. Oui, le péché. Et quand on parle, n'est-ce pas, de péché, il y en a de plusieurs sortes. Et ce n'est pas parce que tu ne peux pas résister au péché que tu vas croire que tout le monde ne peut pas le faire. Demande l'assistance. Prends appui. Il faut considérer des modèles. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. De qui Samson est-il imitateur? Samson n'est pas un homme de Dieu. Il faut voir comment il s'est détourné de la voie de Dieu. Oui, quand on parle de péché, des gens s'en vont jusqu'à les classer, à les qualifier. J'entends souvent dire, oui, péché mignon. Péché mignon. Est-ce que c'est biblique? Ce n'est pas biblique, mon ami. Ce n'est pas biblique, mon cher. Tu sais, quand tu commets le péché, ta conscience est dérangée. Il y a un esprit qui te dit, mais toi, chrétien, tu ne peux pas faire ceci. Et pourtant, tu t'entêtes, tu fais ça. Des gens parlent de péché mignon, d'autres parlent de péché dangereux. On s'en jusqu'à parler de péché capitaux. Et on en cite même 7 ans. Oh, péché capitaux. Et c'est biblique, c'est où est-ce que la Bible a classé ces péchés? Vous dites ça là. Et encore le pire, vous dites péché véniel. C'est-à-dire qui n'est pas mortel, qui n'est pas grave, qui n'est pas d'une gravité, n'est-ce pas? Non. Voilà comment l'homme trouve des astuces, n'est-ce pas, pour justifier ce qu'il fait. Péché mignon, péché grave, péché capitaux, péché véniel, péché mortel. Et ce que les hommes classent de péché mortel pour eux, bien sûr, ça dépend des circonstances. Au moment où il n'arrive pas à éviter ces péchés, il classe ça comme un péché véniel. C'est quoi péché véniel? Dis-moi où ça se trouve dans la Bible. Toi, chrétien, tu connais la Bible, tu suis le Nouveau Testament, tu suis la Bible, tu suis les enseignements du Saint-Esprit. Et tu dis oui, c'est un péché, moi je ne peux pas faire ceci, c'est mon péché mignon, c'est mon péché capitaux. Pourquoi tu fais ça? Tu vas continuer jusqu'à quand mener cette vie? C'est une chance pour toi que cette émission, n'est-ce pas, se déroule maintenant et prend appui sur le fait que le chrétien doit fuir le péché. Il ne faut plus qualifier ces péchés. Péché, c'est péché. Et péché, ça fait mal. Péché, ça détruit. Péché, ça tue. Péché, ça envoie ne pas vers l'enfer. Péché, ça envoie ne pas vers l'abîme. Péché, ça conduit vers la mort. Péché. Donc, quand tu parles, n'est pas de miel de ce monde, nous parlons ainsi du péché. Et quand tu vas, n'est-ce pas, dans Galates 5, tu verras bien sûr les œuvres de la chair. Certaines œuvres de la chair qui ont été citées. Et quand on parle, n'est pas de péché, je vais en citer quelques-uns. L'orgueil. L'orgueil. Est-ce qu'un chrétien a le droit d'être orgueilleux? Pourquoi tu es orgueilleux? Pourquoi tu es orgueilleux? Toi, tu es qui? Tu es qui sans Dieu? Tu n'es que ce que Dieu t'a permis d'être. Évite d'être orgueilleux. L'autre est comme toi. Vous avez été créés de la même manière. Vous avez le même créateur. Vous entendez en même temps le même enseignement. Mais pourquoi tu n'es pas à éviter le péché? Et quand tu n'es pas à faire, il dit non, lui là. Pourquoi? C'est une créature divine aussi, comme toi-même. Un autre péché, l'adultère. L'adultère. Voilà. Comme le miel, eh bien, l'adultère a l'air doux, a l'air succulent, a l'air délicieux pour des gens. L'adultère. L'avarice, la Bible dit, qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir.
Mais celui qui donne libéralement ne fait que s'enrichir. C'est dit dans le livre des Proverbes. C'est Samson qui l'a dit. Samson, avec sa sagesse, a dit ça. Mais toi, tu continues pas dans l'avarice. Et la luxure. Et la luxure, la recherche des plaisirs charnels au détriment, de l'envie et de la morale. La luxure. La luxure. Voilà encore un péché que certains qualifient de péché capital. L'envie. L'envie. Oui, lorsqu'il travaille bien, le travail va éloigner de toi l'envie. Oui, le travail va éloigner de toi, n'est-ce pas, les vices. La gourmandise. Tu es gourmand et tout pour toi et rien pour les autres. Un chrétien ne fait pas ça. Un chrétien doit partager. Il faut voir l'homme là, la parabole qui a été dite dans Luc chapitre 12 du verset 15 au verset 21. Quand il a tout amassé pour lui-même là, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il a dit, insensé, cette nuit même, ton sou te sera demandé pour qui tu amasses tout ça là. L'avarice, la gourmandise, la colère. La colère est source de plusieurs péchés. La colère, tu te mets en colère. La Bible dit, tu te mets en colère, il ne faut pas que le soleil se couche sur ta colère. Parce que plus la colère dure, plus ça te fait du mal, plus ça fait du mal à ton entourage, plus ça t'écarte de la voie de Dieu. La colère. La paresse. Est-ce qu'un chrétien doit être paresseux? La paresse. Voilà encore l'un des péchés que les gens croient de capitaux. Mais pour moi, péché, c'est péché. Parce que ça conduit, n'est-ce pas, à l'enfer. Et non au paradis. Ça nous éloigne, n'est-ce pas, des voies du paradis. La paresse. Et il est dit à ce sujet dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens chapitre 3, du verset 10, il dit, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre et qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Tu t'occupes des futilités, tu as des péchés. C'est le miel de ce monde. Tu prends le miel de ce monde. Tu ne prends pas le miel naturel qui est pour Dieu. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens chapitre 3 du verset 10 au verset 12. Et un écrivain disait, le travail éloigne de nous 3 grands mots que sont l'ennui, le vice et le besoin. Tu travailles, tu n'es pas paresseux, tu travailles, tu ne vas pas commettre de péché. Tu ne vas pas t'intéresser au miel de ce monde. Tu ne vas pas t'ennuyer. Tu vas t'autosuffire. Tu vas satisfaire à tes propres besoins. Autre péché, le mensonge. Un chrétien qui ment, il faut dire ce que tu as vu. Parce que si tu mens là, tu n'es pas catégorique. Samson a menti à ses parents. Il n'a pas dit, oui, le miel que j'ai pris là, ça vient du cadavre de lion. Un cachotier. Il n'a pas de conviction. S'il n'a pas de conviction, la Bible dit, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Tu n'es pas convaincu à pécher. Tu n'es pas convaincu, eh bien tu vas changer. Tu seras un homme d'émotion et non de conviction. Un homme d'émotion change à tout bout de champ et pêche. Mais un homme de conviction reste sur le droit chemin. La médisance. Tu médites des autres. Et pire encore, des hommes de Dieu. Ils t'ont fait quoi? Ce sont tes bergers. Sans le berger, que vaudra la brebis? L'idolâtrie. Voilà encore l'un des péchés. Tu ne peux pas
adorer Dieu seul. Non. Tu poursuis plusieurs lièvres à la fois, tu ne peux rien attraper. Attention. Voilà certains des péchés qui se collent à nous si facilement. Tout ce que j'ai cité maintenant, tu vas te retrouver parmi certains de ces péchés. Si on devait n'est pas les monnayer, tu comprendrais que oui, attention, je suis impliqué dans ce péché. Et à l'instar de Samson, toi, tu es un naziréen. Tu es mis à part, tu es élu pour les bonnes œuvres. Samson n'a rien fait de ce que Dieu lui a commandé. Mais toi, veux-tu vivre comme Samson? Quand il a pris le miel là, qui vient du cadavre de lion là, cadavre de lion là, est-ce qu'il a vécu? Il a sacrifié sa puissance sur les genoux d'Élie là. Il s'est retrouvé chez les prostituées. Il faut voir le nombre de péchés que Samson a commis après. Toi aussi, tu ne te détournes pas de ton péché maintenant. Tu vois, ce sera pire que pour Samson. Oui, Samson ne peut rien sans la puissance que Dieu lui a donnée. Mais le péché, l'a amené à sacrifier, sa puissance que Dieu lui a donnée pour délivrer le peuple d'Israël. Maintenant que nous avons une idée de ce qu'on entend par miel de ce monde, qu'est le péché, nous allons parler, n'est-ce pas, du constat général que nous faisons aujourd'hui. Et je reviens encore sur mon cantique propre à moi, vous dire, si tu fuis le péché du monde, tu verras la gloire de Dieu. Je dis bien, si tu fuis le péché, tu verras la grâce de Dieu. Tu verras la puissance de Dieu. Tu verras les merveilles de Dieu. C'est comme ça. Mais quel est le constat général que nous avons aujourd'hui? Le chrétien et le miel de nos jours. Pour bon nombre de chrétiens aujourd'hui, enfreindre aux lois de Dieu est devenu la norme et agir en sainteté une exception. Oui. Les gens se plaisent à commettre le péché de toutes sortes. Les gens se plaisent à s'écarter allègrement, n'est-ce pas, c'est de la voie de Dieu. Vivre en sainteté. Et tu sais bien ce qui a été dit à Timothée. Et Timothée 4, verset 12. Et ça s'adresse à la jeunesse aujourd'hui. Et il y a des vieux qui se comportent comme étant des jeunes encore, se livrant à toutes sortes de passions. On dit que personne ne méprise ta jeunesse. Mais toi, sois un modèle pour les fidèles en foi, pas pour les gens du monde. Pour les fidèles en foi, en parole, en conduite, en charité et en sainteté. Mais est-ce que la sainteté a sa place dans ta vie aujourd'hui? Examine-toi. Tu verras que tu n'es pas loin, n'est-ce pas, de la voie pécheresse. Le miel du monde attire les chrétiens et les plonge dans bien de tourments. Le miel du monde, le péché attire les chrétiens et les plonge dans bien de tourments. Un employé, dis-moi, un employé très exemplaire autrefois, intègre, se détourne subitement de la voie de Dieu, comme sans qu'il s'est détourné aussi pour aller vers le cadavre du lion. Et quand on se détourne de la voie de Dieu, de son intégrité, on se livre, n'est-ce pas, à la pratique qui consiste à gonfler les chiffres, à la falsification. Attention, beaucoup de jours pour le voleur, un seul jour pour le propriétaire, et puis c'est fini pour toi. Fais attention à ce miel. L'argent t'attire. Et il a été dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux de ce monde. Quelques-uns sont livrés à cela, se sont écartés de la foi et se sont retrouvés dans bien de tourments. Ça doit faire 1 Timothée chapitre 6, le verset 10 qui l'a signifié. Une jeune fidèle se retrouve dans la vie de stripteaseuse.
danser nu pour les gens, n'est-ce pas, dans les bars. Est-ce que ça, c'est chrétien? Et tu es dans la chorale, tu chantes bien dans la chorale, mais la nuit là, tu vas retrouver faire ce que les gens appellent woloso, stripteaseuse. Pourquoi tu fais ça? Dieu te voit. C'est un péché. Et c'est un péché du monde. Tu ne peux pas te marier avec ça. À quoi sert à une femme si elle n'a pas trouvé de mari? Que sert-il à un arbre si elle ne porte pas de fruits? Si tu es en Christ, tu dois porter les meilleurs fruits. Mais ta pratique t'écarte de la voie de Dieu. Arrête ça. Ta nudité, c'est pour qui aujourd'hui ton époux et c'est pour ton futur époux. Il faut plus la partager avec les autres. Il faut voir ce qu'on en fait. Tu es fatigué. Voilà comment tu es plus fatigué. Tu es fané. Stripteaseuse, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu en trouves? Fais le bilan de ta vie. Ce n'est pas bon. Une chrétienne ne fait pas ça. Une chrétienne mène une vie de sainteté et espère vivre, n'est-ce pas, les merveilles de Dieu dans leur plénitude. Toi, jeu de hasard. Tu te livres au jeu de hasard. Pourquoi tu fais ça? Non, ça ne fait que t'appauvrir. Fais le bilan de ta vie. Le diable met un peu devant là. Tu as gagné aujourd'hui, mais demain, voilà ce qu'il va prendre. Tu lui donnes, n'est-ce pas, ton doigt, il prend toute ta main. Tu lui donnes ta main, il prend tout ton doigt, ton bras. Tu lui donnes ton bras, il prend tout ton corps. C'est le prince de la séduction. C'est le prince de détournement. C'est un gros menteur. L'homme ayant épousé sa femme a juré fidélité sur tous les toits devant tout le monde. Mais aujourd'hui, il trouve que la domestique là, qui lui-même, il est insulté avec sa femme comme étant des femmes. Sale fille, aujourd'hui, il voit que cette domestique est meilleure que son épouse. Qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Papa. Toi, femme. Ton mari. C'est la seule personne. Tu dois avoir confiance d'ailleurs. Si tu ne le considères pas, tu ne peux pas jouir de ce mari-là. Que tu peux retirer de quelqu'un que tu critiques. Si c'était des critiques positives, constructives, ça se comprendrait. Mais tu le prends ton mari comme un vaurien. Qu'est-ce que tu peux trouver dans un vaurien? Il a un trésor caché, il y a un trésor caché dans ton mari. Mais ton commandement fait que tu ne peux pas découvrir ce trésor-là. Fais attention au miel de ce monde et tu vivras heureuse, ma chère sœur en Christ. Chrétienne, fais attention. Enfant, toi qui honorais très bien tes parents, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Désobéissant, égaré. Aujourd'hui, tu te livres dans des pratiques qui déshonorent tes parents. C'est mauvais. C'est mauvais. Ne le fais plus. Ne le fais plus. Voilà. Ce qui est encore grave, beaucoup de chrétiens parlent mal des hommes de Dieu. Des hommes de Dieu. Mais on dit, si tu reçois un prophète en taille de prophète, tu recevras, n'est-ce pas, le double de la récompense. De la même manière, si tu méprises cela, il faut voir. Notre Dieu est un Dieu de multiplication. Il multiplie le bonheur comme il multiplie le malheur. Il faut voir, examiner ta vie pour voir ce qui se passe. Est-ce que c'est ton désir ça? Ce n'est pas ça. Fais attention. Fais attention. L'alcool, voilà ce qui te tue. Parce que tu dépends dans l'alcool. Tu as dit non, oui, Jésus a fait du vin, Jésus a fait ceci. Il y a des Bibles qui disent jus de raisin. Et tu as dit non, Jésus a fait l'alcool, je dois boire. Et tu as dit que oui, il a été demandé à Timothée que pour son mal, Dieu sait de prendre un peu, n'est-ce pas, d'alcool. Et toi, tu es malade. Pourquoi prends-tu ça? Tu prends pour le plaisir. Et il faut voir comment tu commences à délirer quand tu as pris ça. Ce n'est pas bon. Fais attention. L'Éternel n'aime pas ça. Ton corps est le corps du Saint-Esprit. Ton habillement mondain. Moi, quand tu t'habilles, DVD, dos, ventre, dehors. Fille chrétienne, on voit quand tu t'habilles. Tu viens à l'église, oui, tu es tiré à 4 épingles. Ok, oui. Tu es sapé. Mais il faut voir quand tu t'habilles. Donc tu as un double monde.
chrétienne, habillement à part, dans le monde, habillement à part. Non, tu dois révéler Christ partout où tu es. Et sinon, tu ne sais pas quand la trompette va sonner. Tu ne sais pas quand on va te surprendre. Si on te surprend avec le péché, on va te juger sur la base de ce que tu fais quand on t'a surprise. Les cheveux extravagants. Regarde ta tête. Non, regarde ta tête. Regarde ta tête. Les boucles d'oreilles sont devenues pour le nez désormais. Des tatouages à n'en point fini. Chrétienne, tu fais comme les gens. Celles qui ont fait de la Bible, elles ont été punies. Elles ont été punies. Tu dois être tel que ton Père est, tel que Christ est. Tu crois que quand Christ va venir aujourd'hui, là, il allait porter mini-jupe? Tu as dit non, le monde change, le monde a changé. Et pour cela, ok, nous sommes dans la modernité. Ça là, c'est traditionnel. Qui t'a dit ça? C'est où? C'est où? Fais attention, ta vie devait honorer Christ. L'insoumission de la femme à son mari, c'est dangereux. C'est dangereux. Eh bien, on ne saurait se taire sur ces observations qui ont été faites. Oui, quels sont alors les dangers du miel de ce monde? Oui, tel que le miel frelaté porte atteinte grave à la santé, le péché, qui est le miel de Dieu qui a été frelaté aussi, contrefait, te prive de la grâce de Dieu. Voilà. Et pour cela, il a été dit dans Romains chapitre 6, verset 1er, que dirions-nous donc? Demeurons dans le péché pour que la grâce abonde? Le verset 2 dit, loin de là. Certainement pas, jamais. Fais attention. Éloigne-toi du péché. Le péché sacrifie ta destinée. Le miel du monde, est induit par le malin, le prince de ce monde, qui n'a aucun avantage pour le pécheur. Il s'éloigne de toi après t'avoir fait pécher et s'en lave les mains. Le péché est mortel, tel le venin d'un serpent. Tel que le venin du serpent conduit à la mort physique, le péché, c'est-à-dire le miel de ce monde, te tue spirituellement. Surtout, laisse ta vie à désirer au lieu de se faire désirer. Le péché sacrifie ton onction et te dépouille de tes âmes défensives et offensives. Le péché te déboussole et fait de toi des marionnettes. Dis-moi le nom d'un pécheur avec un avenir radieux et constant dans le temps. Un homme, à moi la fois dernière, en voulant aller commettre l'adultère, a écrit, a laissé un papier avec une note sous son oreiller. Il dit, si jamais je ne revenais plus, si je mourais, voilà là où je suis parti. Heureusement, il est revenu sain et sauf. Et il a vu ça, il a déchiré ça. Il m'en a parlé, il dit non, l'homme ne peut s'empêcher de commettre ça. Les femmes là, qui sont plus nombreuses que les hommes là, qui va les gérer? C'est un péché véniel. Et c'est ce qu'il m'a dit. Il dit, oh, c'est malheureux. C'est malheureux. Le miel du monde nous éloigne de Dieu et nous sépare de Dieu selon Ésaïe 59. Verset 1 à 3. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Et ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Ce sont nos péchés qui cachent sa face et empêchent de nous écouter, car nos mains sont souillées de sang et nos doigts de crime. Et nos lèvres profèrent le mensonge et la langue fait entendre l'iniquité. Voilà. Mais face à cela, quelles solutions préconisées maintenant? Oui, nous allons aborder les péchés, nous allons donner quelques manières par lesquelles les gens pêchent. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? On ne va pas te laisser comme cela. Non, fais attention. Première des choses,
Tu dois faire de l'Éternel tes délices. Et je lis ainsi Psaume chapitre 37, verset 4, qui dit quoi? Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. La solution, c'est en Dieu. Comme les jeunes ont posé la question, comment David a posé la question, et cela s'adresse aux jeunes, comment le jeune rendra-t-il pur son sentier? C'est seulement en se dirigeant d'après ta parole. C'est comme cela. Donc, en serrant la parole de Dieu dans ton cœur pour la mettre en application, pratique chaque jour, tu es en train de faire de l'Éternel tes délices. Et ces délices sont éternelles. Ces délices, durent dans le temps. Contrairement aux délices qu'on peut trouver dans le miel de ce monde, qui ne sont que d'une courte durée et qui nous plongent dans des tourments. Fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Voilà l'une des solutions pour éviter, de s'adonner à cette qualité de miel frelaté, c'est-à-dire de péché. Oui. Autre chose, tu dois tout faire pour fuir la compagnie des méchants, des moqueurs, des pécheurs. Psaume chapitre 1, verset 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Voilà encore une solution. Puisqu'il est dit dans 1 Corinthiens chapitre verset 33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ce sont tes amis qui t'ont détourné. Quand tu t'es marié là, tu étais femme exemple pour ton mari. Mais que tu as commencé à avoir des amis par-ci par-là, toi chrétienne, il faut voir, on a détourné ton cœur. Et aujourd'hui, tu es la seule à faire face à tes problèmes. Il faut voir. Retourne vers le passé, retourne vers les premiers amours et reviens à Christ pour considérer ton mari comme étant l'homme idéal de ta vie. Oui. Il doit faire de la loi de l'Éternel ses délices, comme on l'a dit tantôt, et c'est Psaume chapitre 1, verset 2 qui nous le dit. Oui, il dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Josué va enrichir cette position, ranger cette position en disant que ce livre de la loi, Josué chapitre 8, que ce livre de la loi ne soit un point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras, c'est alors que tu réussiras. Mais si tu as du succès, si tu réussis, tu as les délices de ce monde. Et c'est Dieu qui donne ça. C'est Dieu qui donne. Ce que tu veux, c'est en Christ. Frère 10, verset 22 dit quoi? Seule la bénédiction de l'Éternel donne la prospérité. Les efforts de l'homme n'y ajoutent rien. Tu crois que tu vas réussir par tes propres efforts? Qui t'a dit ça? Ce n'est pas possible. Sans Dieu, tu ne peux rien faire. Il dit, sans lui là, c'est en vain que les gens construisent, les bâtisseurs travaillent. Voilà. Tu dois être le témoin de Christ. Voilà. Il a dit, vous serez mes témoins partout. Tu dois avancer dans la foi pour avoir la force obligeant l'impossible. Et tu dois fuir les passions de la jeunesse pour rechercher la foi, la charité, la paix avec ceux qui d'un cœur pur invoquent le Seigneur. Voilà quelques apports de solutions pour que tu puisses appartenir à Christ. Il doit se conserver pur. Voilà. Il doit se distinguer du monde selon Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés
par le renouvellement de l'intelligence, afin de savoir quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici à la fin de notre numéro du Temple de la sagesse, et nous avons la fin que cette émission vous a édifié, comme pour les autres numéros. Nous prions le Seigneur de graver ces vérités cachées dans vos consciences, afin que vous puissiez vous débarrasser du miel du monde, qu'est le péché, et vivre pleinement pour Dieu. C'est à cette seule condition que vous serez appelés fils de Dieu, fille de Dieu, pour jouir des délices que Dieu nous a données. Seigneur, bénis toute personne qui écoute cette parole, que leur vie change, révèle de toi toutes les vérités cachées, qui se retrouvent dans ton œuvre salvatrice que tu as accomplie pour toute l'humanité. Je l'ai eu. J'ai donné la puissance de Dieu. Il m'a aidé. Je n'ai qu'une femme et je n'ai jamais trouvé ma femme. Et on me dit, mais c'est qui celui-là? Je suis enseignant. Une élève m'a dit avant-hier, monsieur, donne-moi 2 points et puis je vais te donner mon sein à sucer. Avant-hier, dans une classe de première, je dis, mais je vais demander à mon épouse, si elle acceptait, je vais sucer ton sein. C'est son sein que je suis. C'est ça. Et tu vas découvrir la puissance de Dieu qui va se manifester, pas de maladie dans ton cœur. C'est toi-même qui as l'origine de tes problèmes. Suis ces enseignements, mets-les en pratique et tu verras que ta vie va changer pour le meilleur. Parce que Christ sera le rocher sur lequel tu auras bâti ta vie. Je ne suis plus de ceux-là qui vont dire, oui, Dieu a fait ceci. Non, Dieu m'a fait ceci. Je ne vais plus raconter les histoires de la Bible. Je serai un témoin vivant pour Dieu parce que j'essaie d'éviter. J'évite par la puissance de Dieu le miel de ce monde. Je ne vais pas finir ma vie comme Samson l'a terminé. Je vais finir ma vie comme les grands hommes de Dieu qui ont suivi la voie de Dieu et qui ont bien terminé la vie et qui ont servi de témoin pour nous aujourd'hui. Seigneur, bénis toute personne qui reçoit ce message et donne-leur la puissance d'avoir les moyens d'acheter les forfaits, les crédits et de rester connectés à cette émission pour recevoir d'autres enseignements que tu vas leur donner par ce canal. Seigneur, ouvre la voie de quelqu'un afin qu'il puisse discerner le miel de ce monde, de ton miel qui est délicieux et qui fait du bien et pour le corps physique, et pour le corps l'âme, et pour le corps spirituel. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission et que le Seigneur vous bénisse et vous transforme abondamment. Soyez bénis. Merci. Temple de la sagesse. Temple de la sagesse, une émission qui révèle les vérités cachées en Jésus-Christ. Cette émission se déroule en live sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube de l'École des fidèles du Christ tous les 2e samedis du mois à 11h10. Temple de la sagesse, restez connectés à votre Dieu.